CC m'a cassé. On arrive au sommet. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Run Guillaume Run. Alors aujourd'hui on est Écoute, on est en Arizona. On est arrivé hier. Aujourd'hui, hier ça a été le voyage en avion. Après ça, 2 heures de voiture, ça s'est bien passé, mais on est un peu fatigué. Une bonne nuit de sommeil, puis là on vient faire un petit shake-out run parce que demain c'est notre course. Ça va faire un petit 30 minutes ici, ça a l'air super beau. La chaleur va être quand même rough demain. Mais sinon on s'en vient faire un petit 5 km dans les sentiers. Petit shake-out run de 5 km, 100 mètres de dénivelé. Il est 7h30 le matin. On est encore bien. Fait quoi, 18? Demain pour la course, il annonce 26, 27. Gros soleil. Ça va être ça le défi. On est à Prescott en Arizona. La course de demain c'est le Whiskey Basin. 91 km. Il y a aussi un 66, un 31, un demi puis un 10 je pense. On est 3 à faire le 91. Il y a Alex qui est blessé. Malheureusement, qui était ici au 91, mais qui a transféré au 33. Ça, cette trip-là, c'est venu d'une idée un peu folle. Après le Bromont Ultra en fin de saison, de se dire pourquoi pas cet hiver. Aller essayer une course à la chaleur. Pendant que les trails au Québec sont en train de fondre. Alors, on a fini notre petite course, on se promène. On est allé voir le départ. C'est super beau ici là. Fait que c'est ici que demain matin on va prendre le départ. Ouais, c'est... Je sais qu'on est voir un lac du bord. C'est très beau. Mais non, c'est vraiment. Et, salut, fin de la journée de vendredi. Demain matin, c'est la grosse course. On se lève à 3h du matin, ça commence à 5h. On est allé chercher notre dossard, on a fait notre run, on s'est promené dans Prescott. C'est vraiment beau, on a hâte à demain. Et ça, c'est notre petit Airbnb ici. On va aller manger nos pâtes standard, carb load. Puis après ça, on se couche puis on se voit demain à la course. Il va faire chaud. On est à 1600 mètres d'altitude à la base. Fait que, ça va être une belle journée. On se voit demain. On est au départ. Il est 4h30 du matin. On est prêt.
Les drop bags sont là. 2 drop bags en milieu de parcours. Alors on part ça à 5 heures. Yes! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kilomètre 3. On voit Nick là-bas. Comment je les ai à me semer, on voit la lune. C'est dur l'altitude. Fréquence plus haute que d'habitude. Coupe de monde en arrière. Levé de Joe. Yeah. Kilomètre 7. 35 minutes. Nick est en avant. On va aller chercher. Bon, c'est qui a pas, après le ravito 1 qui était là, Mr. Nick était assez smart pour m'attendre un peu. Fait que kilomètre 10, ça fait 57 minutes. So, lever du soleil. Wow! Comment ça, Guillaume? Ça vient, 16 km. Ça fait 1h30. Moi, 6h36. Yeah. On est sur base de l'autoroute, mais la vue est quand même cool. Kilomètre 25. À peu près 24, 23. 24, 23. Ça va bien. On a un nuage. Un nuage. Avec pas de soleil. Ça va bien. Pas beaucoup de dénivelé, je pense 500. Ça fait 2h28. On avance bien. On peut voir ici, ça a brûlé. Et comment tu te sens, Nick? Très bien, tellement content d'avoir fait le tiers de la course, puis il n'est pas encore trop chaud. On en profite, il y a des nuages, le soleil n'est pas encore trop haut dans le ciel. On sort, c'est ça, du ravito 3, comme kilomètre 27. Ah, ouais, des pickles, des chips, un petit roll de beans. Là, on a 15 kg avant le prochain, fait que on va regarder ça conservateur. Une belle petite brise. Yeah. On est rendu où, là, Guillaume? En demi-marathon, 21 km, en 2h10. Ça va bien? Le soleil commence à être de plus en plus haut. On commence à le sentir un peu. La vue est magnifique. Kilomètre 44. Ça fait 5 heures avec 1000 mètres de dénivelé. J'étais un peu fini là, pour vrai. J'arrive dans 500 mètres au ravito. Il est temps. Il fait chaud. Puis à chaque fois je me demande qu'est-ce que je fais là. Ça n'a pas d'allure. Espérons que le ravito va me remettre sur pied, mais Nick est parti loin. Là. Il se gagne, il est en feu. Tant mieux. Kilomètre 46. 47, on commence une descente de 6 km. Yes, ça va faire du bien. Vraiment très difficile en ce moment, il fait chaud. On est à 2000 mètres. On va descendre jusqu'à 1006 pour remonter à 2000. Puis après ça, c'est descendre jusqu'à la fin.
On a fait plus que la moitié. C'est ultra courable. C'est pas le Québec, là. Pour vrai, c'est un des plus beaux single track que j'ai fait de ma vie. Wow! Kilomètre 48. Ça fait 6 heures. Ça a été une des plus belles descentes de ma vie. C'était tellement beau. Puis là, ça va super bien. J'ai ma deuxième vie. On arrive au ravito White Spar dans peut-être 2 km max. Regardez ça quand c'est beau. Ouais. Une belle brise là. Il y a des nuages. On n'a pas chaud, il doit faire 22, 23. Ah! Nick est encore en avant. Il est en feu là. On va aller chercher. Kilomètre 60. Ça fait 7h30. Il est midi et demi. C'est pas facile. Il fait chaud. La trail est belle. On s'en va vers le Goldwater Aid, peut-être dans 1K. 1,5 km. Après ça, ben, ça va être une grosse descente jusqu'à l'arrivée. Avec des petites remontées, là. Bon, 70 km d'impact. C'est pas évident. Je suis assez déshydraté. Il reste 4-5 km avant le prochain ravito. Pas mal en descente. Mais j'en ai un peu ma claque. On continue. Les relaxer au ravito. En ce moment, théoriquement, je finis vers 5h45. On va voir. 75 km de fête, il faut que j'aille là. Où est-ce qu'il y a le lac? C'est là la fin. Il reste 15 km. Là, je suis détruit. Bien la descente. Kilomètre 82, on passe en dessous de l'autoroute. Oh! Oh! Ok. Oh! C'est-tu dur? Ah. Okay. Wouh! C'était le ravito Sundog. Mais ça devrait être 10 km avant la fin. On va en profiter. Beau soleil. Beau ravito, pas beaucoup de nourriture complète, juste des bretzels, des électrolytes, coke, des petits sandwichs PB&J. C'est bien basique, mais ça fait la job.
c'est ça. Fait que le finish, je suis dans 10 kg. Je devrais finir vers 6 heures. Fait que 13 heures théoriquement. Je vais être satisfait de ça. Kilomètre 90. Il reste 2-3 km. Je suis seul depuis 1 ou 2 heures. Le coucher de soleil, le vent dans les herbes. C'est vraiment... À partir de maintenant, je ne fais que... Oh wow! Je ne fais que descendre vers l'objectif qui est la petite tente là-bas. C'était vraiment un bel ultra. Rapide, c'est vraiment pas mon type de terrain. Je suis plus quelqu'un qui aime la technique lent, comme l'UTCC. Mais j'ai eu beaucoup de fun, j'ai appris beaucoup. Puis vraiment, pour ceux qui aiment les terrains roulants, vraiment pas technique, rapide. Ouh, ça roule ici. Fait que je vais probablement finir en 13 heures, ce qui est parfait. Après ça, ben, on continue notre petit trip. On va aller à Vegas. On va aller voir le Grand Canyon. On va faire retour à la maison pour continuer notre petite vie normale. On va penser à un prochain projet, c'est sûr. Et merci, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné le goût de... C'est sûr que là, c'est pas évident avec qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Fait que possiblement, quand ça va être plus calme, je vous encourage à venir ici, à venir profiter de ces terrains-là qui sont uniques. Belle organisation. Merci, il y a un prochain vidéo. Ciao, ciao! Québécois! Yeah, man, c'est fait. Comment on se sent, Guillaume? Ça ressemble bien.